Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le boxeur veut faire une fête surprise? Oui, c'est pour sa chère fiancée. Allez, ma Twinkle. Un boxeur populaire est venu pour te voir, uniquement pour te demander pardon. Je suis sûr que tu pourras l'aider à faire cette petite fête. Tu sais, je ne suis pas doué à faire ces choses romantiques comme mettre les chandeliers et les chocolats au bon endroit. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé, mais tu es la meilleure pour faire ça, crois-moi. Tu as de bonnes idées, Twinkle. S'il te plaît, fais-le. Et moi, en tant que ton assistant, je vais uniquement apprendre en te regardant le faire. Serais-tu en train de faire mes éloges? Oui, tu as raison. Quoi, tu n'aimes pas? Et si tout ceci se retournait contre toi? D'accord. Si cela te plaît, vas-y, fais-le. Yuvi? Twinkle, vas-y, fais-le. Tu dois y aller, Twinkle. Yuvi va s'occuper du contrat, alors pars avec lui. D'accord. Je le savais. Finalement, toutes ces flatteries ont très bien marché. Ma femme s'est laissée convaincre. Très bien, merci. Allez, réponds-moi, Yuvi. Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Allô? Fais en sorte d'occuper Yuvi, afin qu'il ne puisse pas arriver jusqu'ici, d'accord? Prends tout ton temps pour choisir un costume. D'accord. Oh, c'est toi! Mais tu es arrivé à l'heure, dis-moi. Je suis stupéfait. Très bien. Yuvi viendra tout à l'heure. Il est parti acheter un costume au magasin et ça prend du temps. D'accord. Oui, faire les boutiques, ça prend du temps. Surtout si c'est pour un mariage. Mais allez, entre, s'il te plaît. Viens. Assieds-toi. Vas-y, assieds-toi. Bon, une minute. Je dois répondre à un message important. Bien sûr. Mais où es-tu? Et ça va prendre combien de temps encore? Tu sembles être occupé, je peux repasser après? Non, c'est bon, c'est juste que j'attends un appel vraiment important. Attends, j'ai un appel. Je réponds à l'appel et je reviens. Donne-moi juste une minute, je suis désolé. Allô? Oui, monsieur Matour. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Son manager est vraiment un grincheux. Il ne comprend rien du tout. Je suis sûre que tu pourras gérer les demandes de Rocky. Bref, suggère-lui un bon thème pour qu'il soit impressionné et s'il te plaît, ne te bagarre pas avec lui cette fois-ci. S'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, mon cœur. Dépêche-toi de venir. Qui l'aurait vraiment su? Que cette femme qui a un visage si innocent était une personne sans scrupules.
Je suis désolé, en ce moment, j'ai un emploi du temps chargé. Depuis ma victoire au championnat, les gens n'ont pas cessé de m'appeler pour que je soutienne leurs produits. Est-ce que nous pouvons commencer? Bien sûr! Que me proposes-tu? J'ai vraiment besoin de ton aide, Twinkle. Donc, quelle est ton idée? Dis-moi, comment les filles aiment les rendez-vous? Tu sais, je pensais à quelque chose de très aventureux. Comme une forêt... un feu de bois... aller faire un tour en moto et des cascades. Tu vois le genre? Tu sais... quelque chose... de très dangereux. Non. Normalement, ce que les filles aiment, ce sont les rendez-vous romantiques. De la musique, des chandeliers. L'ambiance doit être romantique. Une minute, hein, je reçois un appel. Allô? Oui, maman. D'accord. Oui, à plus tard. Oui, donc je disais... D'accord, faisons une chose. Fais vraiment tout comme bon te semble. Je veux dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Organise-le comme tu le sais. Je suis sûr qu'elle aimera. Tu as sûrement dû... Juste une minute. C'est un appel important, je reviens. Allô? Il est trop bizarre. C'est vraiment difficile de comprendre ce qu'il veut. Peu importe. Tu organiseras le rendez-vous, Twinkle. J'organiserai ce rendez-vous. Tout comme Conch avait l'habitude de le faire. Et j'espère que Pallavi et que ce boxeur grincheux l'aimeront. Je vais y aller. Salut! Alors, comment est-ce que tu trouves la déco? C'est bien, hein, n'est-ce pas? Je suis sûre que Pallavi va beaucoup aimer. Les filles aiment bien les décorations qui sont vraiment romantiques. Cette ambiance romantique, ces lumières. On dit que les chandeliers rapprochent toujours deux personnes. Et toutes ces belles fleurs nous aident à comprendre que même s'il y a des moments très difficiles, l'amour remplit toujours nos vies de pur bonheur. Et toutes ces petites lumières autour de nous nous montrent toujours que toutes les petites choses qui nous rendent heureux sont importantes dans la vie. Et ça nous aide à surmonter des épreuves. Et ces rideaux. Et ces rideaux. Mais non, tu sembles vraiment stupide en disant toutes ces choses. Ces décorations, ces fleurs et toutes ces lumières... Est-ce de l'amour? Tu penses vraiment que toutes ces choses aident à rapprocher deux personnes? Mais non. Tout ceci est juste fait pour embellir. Tout ce que tu dis n'est pas vrai. Et si un jour une fille vient me dire qu'elle a besoin de ce genre de choses, elle ne fait que mentir. On ne peut lui faire confiance. Et moi, je n'aime absolument pas ce genre de femmes. Elles ne sont pas honnêtes, elles sont juste là pour... Calme-toi, mon cher Rocky Singh. Pourquoi es-tu si agressif? Ce n'est pas un tournoi de boxe ici, donc n'aie pas cette attitude envers moi. Si tu n'aimes pas la décoration, nous pouvons faire en sorte de tout changer. Rappelle-toi que c'est toi qui nous as appelés. Nous ne sommes pas venus ici pour le contrat. Nous le faisons parce que tu nous l'as demandé. Si tu n'aimes pas quelque chose, dis-le-moi. Je peux tout changer. Ou si tu veux, tu peux toujours engager quelqu'un d'autre. Mais ne me parle plus jamais sur ce ton. Fais en sorte de bien me respecter et de bien te comporter avec moi. Et avec mon époux cette fois. Compris ?
Tu sais, Twinkle, tu avais bien raison. Rocky est vraiment une personne bizarre. Tu sais quoi? Son manager m'a fait faire le tour de la ville, juste pour enfin lui trouver le costume idéal. J'ai absolument besoin de m'occuper de ce Rocky. Donne-moi le téléphone, laisse-moi l'appeler. Non, laisse-le. Je l'ai grondé aujourd'hui pour son comportement. Il va désormais bien se comporter. Comment est-ce qu'il a pu chercher des problèmes avec Twinkle Tanuja? Et s'il nous dérange, il va me le payer. Oh, oh. Tu es prête à te battre, n'est-ce pas, ma chère battante? Oh, ce pauvre Rocky. Je suis très triste pour lui. Pauvre Rocky, pourquoi tu es triste pour Rocky, hein? Je veux dire que je me sens mal qu'il s'est comporté comme ça. Parce que regarde-moi, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et tu n'as jamais eu pitié de moi. Tu parles comme si je t'ai torturé pendant toutes ces années. La personne qui nous fait vraiment toujours du mal ne réalise jamais à quel point ça fait mal. Peu importe le mal que tu me fais, je ne pourrai jamais me plaindre. L'amour... Je veux dire, l'amitié que nous avons... Tu as fini avec ton cinéma? Tu as terminé avec cette comédie pour ce soir ou pas? Tu vois, tu ne m'écoutes vraiment jamais. Mais tu veux quoi? Dis-moi. Je veux dire que j'ai vraiment envie de dormir. Je vais donc aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut les enfants. Bonjour, très chers enfants. Comment vas-tu? Chère Lila, pourquoi donc as-tu fait cette fête? Je le voulais bien. Comme tu le sais, le Tout-Puissant m'a toujours donné sa grâce. Et j'ai alors pensé que je dois faire quelque chose pour aider les autres. C'est pour cela que j'ai joint cette organisation. Et comme tu le vois, Twinkle est vraiment très heureuse avec ses enfants. Je ne vais pas te laisser être heureuse, chère Twinkle. Je vais te détruire. Parce que tu as décidé de m'oublier et de refaire ta vie. Avec le pire ennemi que j'ai. Tu vas le payer. Jusqu'à présent, tu as connu que mon amour. Mais... tu vas connaître la haine que j'ai. Coach? Qu'as-tu planifié pour Twinkle? Demande à Twinkle de venir ici tout de suite. Dis-lui de venir sur le champ car elle doit organiser notre mariage. Oui, monsieur. Puis-je vous dire un truc? La fête que vous avez organisée est juste géniale. Mais il y a quelque chose qui manque. Quoi? Des activités pour les enfants.
Ce n'est pas grave. Je vais m'occuper de tout ça. Mais que vas-tu faire, mon garçon? Allô? Oui, dites-moi, monsieur. Dites-moi ce que vous pourriez dire à Rocky que je suis occupée. Je viendrai le voir quand je serai libre. D'accord, à plus. Monsieur, Twinkle vient juste de me dire qu'elle est très occupée en ce moment. Elle viendra donc plus tard lorsqu'elle sera libre. Je m'en moque. Tu vas lui envoyer un message maintenant. Et tu vas lui ordonner de venir ici avant midi. As-tu compris? Oui, monsieur. Je vois. Le boxeur a de très grosses caprices. Il me demande de venir à midi. Pourquoi devrais-je l'écouter? Je vais aller le voir lorsque je serai libre. Il est pile midi. Et Twinkle n'est toujours pas venue. Ne t'en fais pas, Kunj, elle va venir. Ne fais rien de stupide lorsque tu es en colère, s'il te plaît. Mais pour qui est-ce qu'il se prend ce boxeur? Il décide maintenant de m'appeler. Je ne vais pas répondre. J'irai le voir quand j'aurai du temps. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ce boxeur croit que nous n'avons vraiment rien à faire. Il m'a envoyé un message et figure-toi qu'il est en train de m'appeler. Non mais est-ce qu'il croit vraiment qu'il peut nous mener à la baguette? Laisse-moi lui parler s'il te dérange. Non, je vais pouvoir gérer. Oui? Écoute, Oui. je suis vraiment de bonne humeur. Puis-je te faire un beau compliment? Pas la peine. Je sais. Tu allais dire que je ressemble à un gorille. Non. Tu ressembles à un mignon gorille. Tu n'as jamais été aussi mignon et ce costume te va à merveille. Bon, tu vas me le payer. Tu... Que vais-je dire à ce boxeur? Salut, je suis dans les embouteillages. Et je serai là dans quelques minutes. Vous pouvez m'attendre, cher boxeur, je serai là bientôt. Un mensonge. Elle dit qu'elle est en route. Cette fille a l'habitude de me décevoir. Il y a des personnes qui ne vont jamais vraiment changer. Va trouver. Trouve pourquoi elle est si occupée. Viens attraper l'homme singe, allez. Allez, Allez-y. Pas de chatouille. Il faut pas me chatouiller. Pourquoi Rocky Singh est là? Tu es comme mon fils. Et voici ta maison. Tu peux venir quand tu veux. Dis-moi ce que tu veux manger et je vais le préparer. Bonjour. Ah, qu'est-ce que c'est? Veux-tu que je te lance? Rocky, salut. Nous étions en train de venir te voir. Non, arrête. Je déteste vraiment les gens qui mentent et qui sont décevants. écoute. Ne parle pas comme ça à mon époux, car ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui t'ai envoyé ce message, ce n'est pas lui. Il n'est même pas au courant. J'étais occupée avec les enfants qui sont ma priorité. Lorsque j'aurai terminé avec les enfants, j'allais venir te voir. Bien. Je pense que tout est clair maintenant. Je vais aller tout de suite me changer. Bien. Je reviens. Mais pourquoi est-ce que tu es si impoli?
J'avais bien fait comprendre à ton manager que j'étais occupée, que j'allais venir lorsque je serai libre. Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de m'appeler? Écoute, Rocky Singh, je sais comment faire mon travail et je le fais toujours bien. Lorsque j'allais terminer avec la fête, j'allais venir te voir chez toi. Alors, ne me mets pas une grosse pression qui n'est vraiment pas nécessaire, d'accord? Twinkle? Oui, maman, j'arrive. Twinkle? Alors, tu es déjà là? Oui, ma fille, j'ai eu un travail important à faire. Mais avec qui parlais-tu? Ah oui, maman, c'est ce cher boxeur. C'est Rocky Singh. Il est venu ici. Veux-tu le rencontrer? Quoi, Rocky Singh? Ah, oui, allons-y. Mais où est donc passé le boxeur Rocky? Hein? Je ne sais pas, pourtant, il était juste là. Je ne sais pas où est-ce qu'il a pu partir. Ce n'est pas grave, ma fille. Nous le verrons après. J'ai parlé à l'organisation pour les projets du futur. Nous fêterons ça la semaine prochaine. Je reviens. Je vous considérais comme ma mère. Mais vous êtes maintenant aux côtés de mon ennemi. Je vais détruire votre bonheur ainsi que toute votre famille. Alors, vous vous amusez bien? Bien. Désolé. Très bien. Allez jouer les enfants, d'accord? À plus tard. Les enfants t'apprécient beaucoup. C'est pareil pour moi. Les enfants sont innocents. Ils ont une conscience claire. D'habitude, les gens qui m'apprécient n'ont rien à se reprocher. Et ceux qui sont égoïstes, ils profitent souvent de ma gentillesse, vous voyez? On peut y aller? Si vous avez fini, bien sûr. Oui, c'est bon, nous pouvons y aller. Très bien, je vous attends. Est-ce que ces fleurs sont pour moi? Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Je vous remercie. Vous avez rendu les enfants heureux. J'ai une demande. Dites-le-moi. Est-ce possible que vous veniez à l'ONG portant le costume de singe? Cela fera plaisir aux enfants qui n'ont pu être là. D'accord. Merci, monsieur. Bien. Merci. Merci. Au revoir. Yuvi, vas-y. Je vais me charger du boxeur. Twinkle, tu n'iras pas seul là-bas. Je sais que tu vas te battre. C'est d'accord? Ne t'en fais pas, la vie sera présente avec moi, promis? D'accord. C'est bon? On fait comme ça. D'accord. Mais promets-moi. Promets-moi, Twinkle, que tu ne chercheras surtout pas la bagarre avec Rocky. D'accord? Et oui, autre chose. Ne le tue pas. Tu as fini? C'est bon, je peux y aller? Au revoir. À plus. Monsieur, j'ai suivi vos instructions. Yuvraj a de quoi s'occuper. Maintenant, Twinkle, elle pourra être seule avec vous. Merci. J'enverrai des cadeaux pour vous et les enfants, d'accord? Merci, monsieur. Salut. Alors, puisque nous devons préparer ton mariage, il nous est important de connaître tes goûts. Par conséquent, tu vas devoir répondre à quelques questions, d'accord? Ça marche? Couleur du thème? Rouge. Ta couleur préférée? Rouge. Décoration de scène? Rouge. La mariée, et pour sa tenue, ce serait bien pour les mariés d'avoir des tenues qui soient assorties. Rouge. Tu plaisantes, j'espère. Vous croyez? Je n'ai pas encore commencé à plaisanter. En fait, toutes les blagues que je fais ne sont pas drôles du tout.
Ma couleur préférée est le rouge. Le symbole d'amour. J'aime bien cette connotation. Le rouge est souvent associé à l'amour. Et quand une femme abandonne son bien-aimé sans pitié, c'est ce sang rouge qu'il perd aussi par cette blessure. Symbole de colère, symbole de trahison, et aussi symbole de passion. Et tout ce que je fais, je le fais avec passion, vous voyez? J'aime avec passion. Autant que je hais. Mon Dieu, cet homme est vraiment pénible. Il n'est pas qu'un grincheux. Je crois qu'il est aussi un peu fou. C'est flippant. Est-ce que tu te souviens de ce que tu dois dire? Oui. Est-ce que Pallavi est là? En fait, elle a dû partir d'urgence pour une conférence de presse et elle viendra plus tard. Si Pallavi n'est pas là, alors je reviendrai plus tard. Twinkle, croyez-vous qu'on a vraiment du temps à perdre? Chaque minute compte énormément pour nous. Et si vous étiez simplement venu à l'heure, nous en aurions déjà fini. Alors, finissons-en, d'accord? D'accord. Actuellement, madame, en fait, madame Pallavi voulait choisir une bague pour ses fiançailles. C'est pour ça que j'ai appelé un bijoutier. Auriez-vous voulu choisir une bague? D'accord. Bien, allons-y. Je pense à celle-là. N'est-ce pas joli? C'est très classe, hein, n'est-ce pas? Pas pour moi. Twinkle, c'est à ma fiancée que je veux acheter une bague, pas une domestique. Et je suis vraiment désolé de vous le dire, mais je ne savais pas que votre choix serait aussi mauvais. Ah, je vais le faire moi-même. Voyons... Ça, c'est la bonne. J'aime beaucoup celle-ci. Veuillez l'essayer. Moi? Qui d'autre? Moi, je ne peux évidemment pas l'essayer, vous si. Alors, s'il vous plaît. Mais comment est-ce que je pourrais essayer la bague de votre fiancé? Eh bien, madame, essayez-la qu'une fois. Je me chargerai du reste. Mais je trouve qu'elle est très juste. Elle est de petite taille. Waouh! Cette bague est effectivement très belle. Mais sur vous, ça ne m'a pas du tout l'air d'être aussi jolie. Je veux dire que Pallavi a des mains très raffinées. Tu réaliseras maintenant, Twinkle, ce que c'est que de blesser quelqu'un. Sans qu'il ou qu'elle ne soit en tort, tu verras ce que ça fait. Tu sais, je vis avec ce sentiment depuis les 5 dernières années. J'avais hâte d'évacuer ma colère sur toi pour ce que tu as fait. De déchaîner ma colère sur toi. Si vous aimez celle-là, alors nous l'achèterons. Bien, je vais l'enlever. Aïe! Mais c'est coincé!
Ah mais... Vous aviez dit qu'il n'y aurait aucun problème. La bague est coincée? Laissez-moi faire. Peu importe ce que vous faites, je veux absolument cette bague. Sachez que cette bague, je l'ai choisie spécialement pour ma fiancée. Et non, pour quelqu'un de si ordinaire. Monsieur, c'est très serré. C'est très difficile à enlever. Que dites-vous? Est-ce que c'est une blague? De telles bagues coûteuses et spéciales en plus ne conviennent qu'aux gens spéciaux, vous devriez le savoir. Je m'en moque. Je veux cette bague maintenant, c'est clair? Tu es si mal poli. Si c'est si spécial, pourquoi est-ce que tu m'as fait essayer la bague de ta fiancée, dis-moi? Hein? Ce n'est pas moi qui ai insisté. Tu aurais dû demander à ta fiancée de venir l'essayer, non? Monsieur, puis-je éventuellement appeler un joaillier? Il fera sûrement le nécessaire. Mais avec ça, elle pourrait se blesser le doigt. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Dépêchez-vous! S'il vous plaît. Ne bougez pas. Mais soyez prudents. Aïe! Finalement, Twinkle, je suis là. Ma parole? Comment est-ce arrivé? Oui. Oui, attends. Laisse-moi faire, d'accord? C'est imprudent, Twinkle. Fais attention, d'accord? Ça saigne, n'est-ce pas? Allons. Allons voir un docteur. Non, Yovi, ça va, je vais bien. Ce n'est rien, je t'assure. Ce n'est pas du tout nécessaire d'y aller. Non, écoute, Twinkle. Il faut aller chez le médecin, c'est une blessure grave. Kunj est très en colère. J'espère qu'il ne va pas tout gâcher. Je dois tout de suite intervenir. Rocky, c'est totalement inacceptable. Vous auriez dû vous occuper de Twinkle, enfin. Elle s'est fait mal. C'est vrai que nous aurions dû. Mais vous êtes là maintenant. Vous êtes son proche chevalier, n'est-ce pas? Donc c'est réglé. Je suis vraiment navrée. Ces conférences de presse durent une éternité. Oui, c'est vrai. Qu'y a-t-il? Tu t'es blessé? Une minute. Je pense avoir un bandage. Le voici. Ça va? Bon. Dressons la liste des invités. Rocky, quand arrivent les membres de ta famille? En fait... En réalité, il n'a pas de famille. Il vit seul.
Oh. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Ah, une seconde. Je reviens tout de suite. Ah, c'est tellement joli. Merci. Rocky, quelqu'un voudrait parler avec toi. À moi? Oui. Vas-y, allez. Allô? Allô? Rocky? C'est la mère de Yuvraj. Je suis Usha. Yovi me parle tout le temps de toi. J'ai vraiment envie de te rencontrer, tu sais. C'est pourquoi je veux absolument que tu viennes chez nous pour dîner ce soir. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Pallavi est aussi la bienvenue. Si vous venez, j'en serai très ravie. Alors à plus tard. Très bien, finalement, c'est fait. Tout est réglé. Donc vous deux, vous allez venir dîner chez nous ce soir, d'accord? Ma mère vous sollicite, alors il faut que vous veniez. Nous allons discuter aussi de vos fiançailles, d'accord? Très bien. Twinkle. On y va? Allons-y. Eh bien, ce soir. Pallavi, comment puis-je aller à la maison? Comment vais-je faire face à ma mère? J'ai vraiment très peur de craquer. Je risque de dire la vérité. Non, Pallavi. Je n'irai pas là-bas. Contrôle-toi, Kunj. Tu devrais vraiment te ménager. Un jour ou l'autre, tu devras affronter ta famille, crois-moi. Tu ne veux pas te venger. Alors, si c'est pas ça que tu veux, il faut être fort. En plus, je te soutiens pleinement. Je ne comprends pas. C'est comme s'attirer des ennuis. Yovi n'aurait pas dû faire ça. Il n'aurait pas dû inviter ce boxeur grincheux au dîner. Je me suis blessée au doigt. Tout ça par sa faute. C'est honteux. Et ce gars, il se croit tellement supérieur qu'il ne s'est même pas excusé. Il ne fait que... l'imbécile. Que pouvais-je faire, maman, hein? Quand j'ai appris qu'il n'avait pas de famille, j'ai été très mal. C'est pourquoi j'ai tenu à l'inviter. Je t'en prie, maman, comprends-moi un peu. S'il rencontre notre famille, il se sentira mieux, il se sentira à l'aise, et puis voilà. C'est tout, maman. Oui, mon fils, tu as bien fait de l'inviter. Oui, maman. Tu sais, de nos jours, la bonté ne compte plus, je crois. En fait, je pensais que ma femme apprécierait ce que j'ai fait, et je pensais qu'elle allait dire que je suis sensible et attentionné, d'avoir fait un petit geste. Mais j'ai eu tort. J'ai eu tort, maman. Tout ce qu'elle a fait, c'est de me narguer, cette petite peste. Il veut jouer à ça, hein? Attends un peu. Je vais lui apprendre qu'il ne sera pas prêt à oublier. Tiens. Mange ces beignets, Yuvraj. Des beignets spéciaux rien que pour toi. Mes beignets sont prêts et parfaitement épicés. Yovi, puisque le boxeur viendra dîner, il aura droit à un mets divin. Regarde ce que j'ai préparé. Des beignets savoureux, rien que pour toi. Ils sont particuliers. Tiens! Des beignets spéciaux. Pour moi. Oui, spécialement pour toi. Waouh!
Mais enfin, c'est que tu travailles tellement dur toute la journée. C'est le moins que je puisse faire pour toi. En plus, il fait un temps parfait pour manger des beignets. Allez, prends-en une grande bouchée. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Google, ces beignets sont tellement épicés. Attends. Pour avoir invité ce brut de boxeur au dîner. Donc, est-ce que tu bois de l'eau, hein? Attends de voir. Je vais te faire manger les mêmes beignets. Viens par ici, allez. Allez, viens. Cela me fait vraiment bizarre. De retourner dans cette maison après de nombreuses années. Je n'ai jamais pensé que j'aurais besoin d'une invitation pour entrer dans ma propre maison. Tu sais, je me suis éloigné de ma famille. À tel point que j'hésite à aller dans ma propre maison. Kunj, il faut que tu sois fort. Ne le dis-tu pas toujours que tu n'es pas un perdant? Il faut vraiment que tu sois fort. Crois-moi, tu ne peux qu'en sortir vainqueur. On y va? Mais mon fils, tu es là?